Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast UT Creil. Alors je suis Yanis MB, je suis ravi d'être présent à vos côtés pour discuter et échanger sur notre formation et sur l'université dans laquelle nous sommes actuellement. Alors les podcasts sont réalisés dans le cadre de notre projet tutoré. Donc, nous on évoquera tout ce qui concerne la formation TC mais également les autres formations proposées dans notre université. L'objectif du podcast est simple, chers auditeurs, est de vous faire connaître ces UT, connaître les matières qui y sont proposées à travers nos podcasts. Vous entendrez des étudiants qui réalisent leur formation ici ainsi que des auto-entrepreneurs locaux qui nous raconteront leur parcours, leur motivation et leurs craintes. Pour ce faire, j'ai avec moi 3 animateurs de qualité dans la première partie du podcast d'aujourd'hui. Alors, il y a Johan, il vous présentera à l'UT les départements, les matières et le programme. Andy, qui lui vous parlera des divers projets réalisés durant les semestres ainsi que les débouchés. Alors, ils feront les différents entretiens avec les étudiants et les professionnels et vous présenteront l'UT sous toutes ses formes. Nous avons la chance d'avoir des étudiants qui ont répondu oui à notre invitation afin de répondre aux questions posées par notre animateur Quentin. Avant de commencer, chers auditeurs, je souhaiterais remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet, nos animateurs, les professionnels, les étudiants, ainsi que notre partenaire Rien de France, en qui cela n'aurait pas pu être possible. On va commencer. Alors, dis-moi, Johan, qu'est-ce qu'on étudie dans cet établissement? Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Présente-nous un peu l'UT de Creil. Pour ma part, je vais vous présenter ce qui se passe donc dans l'UT. Alors, il est possible de faire un DUT en initiale ou en alternance. En alternance, c'est-à-dire une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Il y a plusieurs départements comme le DUT technique de commercialisation, gestion logistique et transport, hygiène, sécurité, environnement. Maintenant, à partir de 2022, le DUT s'appelle le BUT, donc BUT, Bachelor Universitaire Technologique, qui donne le grade de licence aux étudiants validant leur 3e année et donc la possibilité d'accéder aux grandes écoles de commerce ou à des masters par la suite. De plus, si vous prenez la décision d'arrêter après 2 années de BUT qui sont validées, un étudiant peut partir en ayant un DUT en tant que diplôme acquis. On va maintenant aborder les matières. Il y a des langues, il y a l'anglais obligatoire, l'espagnol ou l'allemand, selon votre bagage scolaire précédent, de la finance, de la communication, mais aussi de la négociation. Tout ce qui est nécessaire pour avoir un bagage important pour se lancer plus tard dans le commerce, dans la vie professionnelle. Alors, les professeurs de cette UT sont tous ici depuis de nombreuses années. Il y a aussi des professeurs qui ont pour activité principale une entreprise, une association ou tout autre type d'organisation. C'est un plus pour nous car ils nous apportent leur expérience, leurs anecdotes de terrain qui sont plus qu'utiles dans notre apprentissage. Ils savent nous confier leurs réussites mais aussi leurs erreurs commises car cela fait aussi partie de leur quotidien. Les étudiants qui passent par le DUT sont très rapidement opérationnels en entreprise, dans la vie active. Les DUT ou BUT sont professionnalisants car comme on a dit avant, nous sommes informés de la vie en entreprise via les professeurs et les intervenants qui nous font prendre conscience de la réalité des choses. L'alternance aussi offre une grosse expérience pour ceux qui optent donc pour l'alternance, en mettant un pied dans la vie active mais tout en restant en formation à l'UT. Alors comme je l'ai énoncé précédemment, cette formation ouvre les portes sur les écoles de commerce de votre choix ou de master. Je vais aussi aborder l'emploi du temps. Alors l'emploi du temps, c'est des semaines basiques qu'on a l'habitude de faire depuis longtemps maintenant en études, du lundi au vendredi, avec des fois la possibilité d'avoir cours le samedi matin, mais ça se fait rare. Les jeudis sont à notre disposition, les jeudis après-midi, pour effectuer nos projets tutorés qu'on aura en première année et en deuxième année. Les cours vont de 8h30 à 18h30 maximum, mais cela va plus souvent jusqu'à 17h. C'est très rare qu'un étudiant reste jusqu'à 18h30. Bonjour, je suis venu vous présenter l'UT de Creil. Alors, elle se situe à Creil, à l'adresse suivante, 13 allée de la Faïencerie, 60-100. Vous pouvez les contacter via leur adresse mail et leur numéro de téléphone que vous pouvez trouver soit sur Google ou soit sur leur site internet directement. Alors, ils ont aussi mis en place une plateforme Moodle pour les différents étudiants, mais aussi pour les contacter aussi directement là-bas. Pendant notre formation TC, la formation nous oblige à faire différents projets tutorés. Par exemple, pour ma part, l'année dernière, j'ai dû faire une pub pour une association que j'ai présentée devant un jury et que aussi l'association a pu reprendre ma pub pour elle-même améliorer sa communication. Le DUT TC étant une formation qui touche de nombreuses caractéristiques du commerce, cela permet d'avoir de nombreux débouchés après la formation. Si vous voulez vous arrêter en Bac+2, il vous est possible de travailler dans différents domaines comme la vente, la distribution, la logistique, la gestion administrative, les banques, les assurances, le tourisme ou l'immobilier. Mais aussi, si vous voulez continuer après cette formation, il y a 2 choix. Soit vous faites un bachelor dans différents domaines comme le bachelor commerce, e-commerce, commerce international, bachelor distribution, bachelor management, bachelor marketing, bachelor vente et bachelor assurance ou banque. Ou soit vous allez en licence pro, en Bac+3, licence pro commerce, licence pro e-marketing, licence pro technico-commercial, licence pro commerce international, licence pro distribution
licence pro management de point de vente, licence pro marketing, licence pro vente, licence pro assurance, licence pro banque et licence pro finance. Il y a aussi une autre alternative, si vous voulez partir à l'étranger et vivre une belle aventure, vous pourrez aussi poursuivre votre DUT en complétant par une sorte d'équivalent international qui s'appelle le DUT international. Et durant votre année à l'étranger, vous allez être formé dans votre domaine, en l'occurrence le commerce, au sein d'une université ou d'une école partenaire de l'UT dans différents pays. Alors bonjour à tous, je suis en compagnie de Arjun Mani, élève en DUT TC à Creil en 2e année. Donc bonjour. Bonjour. Je vais te poser quelques questions par rapport à l'IUT et pour voir ton ressenti aussi à Creil, ok ? Ça marche. Donc en première question, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette formation ? Moi déjà tout ce qui est l'aspect commercial, depuis que je suis au lycée, je suis en bac pro commerce. Du coup je suis orienté dans ce sens-là. Et tout ce qui est aspect commercial, marketing et gestion et management, ça m'a toujours intéressé. Et comme j'habite juste à côté de Creil, du coup c'était une occasion pour moi de venir ici. D'accord, donc vous pouvez entendre que c'est pas parce que vous venez pas de filière générale que vous pouvez pas venir ici. Que ce soit bac pro, peu importe, vous pouvez venir ici, il n'y a aucun souci. Donc au niveau des moyens de transport, vous venez comment ? Moi au début je venais en train, bus, sachant que comme on habite à côté de Creil, tout ce qui est zone Ligneuville, Montataire, nos gens, on a toujours un transport qui peut nous amener jusqu'à l'UT. Moi au début je prenais soit le bus ou soit le train, et là je vais en voiture. D'accord, est-ce que c'est difficile de venir ? Non, du tout. De toute façon chaque heure, tous les heures il y a un bus ou un train, du coup c'est facile d'accès. D'accord, donc même pour les étudiants qui sont aussi loin, c'est facile à se venir. C'est ça. Parce que sachant qu'aussi que l'UT de Creil elle est à 10 minutes de la gare de Creil, du coup c'est tranquille pour les étudiants. Ok, parfait. Alors pourquoi tu as choisi Creil ? Est-ce que c'était volontaire ? Creil d'une part c'était volontaire, parce que déjà j'habite juste à côté et qu'on m'a dit du bien sur l'UT de Creil. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Et aussi j'ai été accepté dans d'autres universités comme Amiens, Beauvais, mais Creil ça m'a bien plu parce que déjà c'est à côté de chez moi. Et on m'a dit du grand bien sur l'université de Creil avec des bons profs. Et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer là-bas. Ok Johan, et toi t'avais une question à poser à Arjun ? C'est ça, j'ai une question à Arjun. Déjà, bonjour Arjun. Salut. J'ai une question concernant le climat au sein de l'UT. Comment tu te sens auprès des élèves, auprès des professeurs, du personnel, etc. Moi, de toute façon, dans l'UT, je me sens à l'aise, très à l'aise. C'est-à-dire que même avec les étudiants d'autres départements, ils nous mettent à l'aise, ils nous mettent bien. Les profs et tout le monde nous met à l'aise. Les classes sont agréables. C'est une bonne ambiance pour travailler. En plus, on a une mini bibliothèque. Au sein de l'UT. C'est-à-dire que si les élèves veulent travailler tranquille, au calme, et la BU, et toutes les salles sont très propres, et l'université en général est très propre, du coup j'ai pas à me plaindre. Ok, au niveau de la pédagogie Arjun, du coup tu le ressens comment ? Est-ce que les professeurs, tu te sens à l'aise avec eux ? Est-ce qu'ils t'enseignent bien ? Oui, bien sûr, tout le monde nous enseigne bien. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, les profs ils nous mettent à l'aise au tout début, et puis après ils nous enseignent très bien, même quand on était en visio l'année dernière. Tout le monde on a tous pensé que comme quoi le visio ça allait être dur et tout, non pas du tout, les profs ils nous ont bien enseigné. Ils sont adaptés à chaque cours, franchement c'est très cool. Ok, c'est bien, et du coup, est-ce que l'accompagnement, que ce soit au niveau de l'administration ou de la formation, est-ce que t'es bien ? Franchement ouais, c'est-à-dire qu'on a une secrétaire, nous les TC, et elle répond vraiment vite. C'est-à-dire que si on a un problème d'absence ou un problème de transport, ou s'il faut envoyer un mail, ou si on a des questions, même les profs sur le NT, sur la plateforme de l'université, ils nous répondent très rapidement, et franchement c'est cool. Ok. Et du coup, dernière question, est-ce que tu as un mot pour la fin ? Tu veux dire quelque chose par rapport à l'IUT ? Non, franchement, l'IUT, elle représente bien Creil, c'est-à-dire c'est une belle ville. C'est une belle ville pleine de ressources. Et franchement, les profs de cette IUT, ils sont vraiment bien, même le personnel, la secrétaire, la BU. Franchement, tout est bien, tout est carré, tout est nickel. Ok, merci à Arjun, merci à toi. Il n'y a pas de souci. Cette émission fut assez intéressante et grâce aux participants, on a pu échanger sur l'IUT de Creil. Je remercie vous les invités d'avoir répondu présent aujourd'hui et d'avoir partagé votre expérience avec nous et les auditeurs. Et pour nous vous retrouvons dans le prochain podcast dans lequel nous évoquerons les stages et nous aurons la chance d'interviewer un entrepreneur. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt.